Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Alors que cette année touche à sa fin, j'ai une petite annonce à vous faire. À partir de janvier, une partie de mon contenu quotidien sera publiée uniquement sur Substack et Patreon, et je suis vraiment impatient de commencer à y travailler sur de nouvelles interviews. Il y aura plus de contenu écrit et davantage de moyens pour mes abonnés, vous, d'interagir. Il y aura un chat réservé aux abonnés et je pense que ce sera très amusant. Ce sera une excellente façon de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et d'échanger vos réflexions. Je pense que cela vous plaira beaucoup. Je mettrai les liens vers mon Substack et mon Patreon dans la boîte de description sous cette vidéo. Assurez-vous d'être abonné et j'ai hâte de vous retrouver sur ces deux plateformes. La réévaluation mondiale des devises s'accélère, le dollar s'affaiblit. Mais cela signifie-t-il que vous devriez acheter de l'or maintenant? Je vais partager mon opinion dans cette vidéo. Si vous avez observé les marchés récemment et avez eu l'impression que tout semblait étrangement calme, vous ne rêvez pas. Les fêtes ont atténué une partie du bruit habituel du système, mais quelque chose de très important est en train de se produire. Le dollar américain vient d'enregistrer sa pire semaine depuis 6 mois, depuis juin, et les prix des bons du Trésor sont en hausse. Les marchés se positionnent de plus en plus en fonction de ce qu'ils pensent voir venir, à savoir de nouvelles baisses des taux de la Réserve fédérale. Pas cette année, mais en 2026. En ce moment, l'attention s'est presque entièrement déplacée vers ce qui arrive début janvier. Le rapport sur l'emploi de décembre et les prochaines données sur l'inflation des consommateurs s'annoncent décisifs. Rappelez-vous que la Fed a déjà réduit les coûts d'emprunt lors de 3 réunions consécutives et le dollar y réagit déjà. Voici par exemple ce que Peter Schiff a récemment publié pour partager son point de vue sur l'affaiblissement du dollar. Il dit « Est-ce vraiment le cas ? Examinons les détails. Un dollar américain en baisse redéfinit les perspectives pour les actions, les obligations et les actifs mondiaux à l'approche de 2026 et au-delà. Le dollar américain s'est fortement affaibli tout au long de 2025 en raison d'un mélange d'inquiétudes budgétaires et d'un affaiblissement de la confiance dans la politique américaine. Et bien que le dollar reste historiquement fort, ce changement est significatif. Il s'agit d'une transformation structurelle après des décennies de domination du dollar. Pour donner quelques chiffres, l'indice du dollar américain s'oriente vers sa plus faible performance depuis plus de 10 ans. Jusqu'en septembre 2025, il avait chuté de près de 10% par rapport à un panier de grandes devises. Face à certaines monnaies, les baisses étaient encore plus marquées. Par exemple, le dollar a reculé de plus de 13% par rapport à l'euro et au franc suisse, de plus de 6% face au yen et de plus de 5% par rapport à un panier de principales devises des marchés émergents. Ce n'est pas un simple ajustement, c'est une véritable revalorisation de la monnaie mondiale. Alors, qu'est-ce qui a provoqué une telle vente massive en 2025? Ce n'était évidemment pas dû à un seul facteur. Une partie de la pression s'accumulait depuis des années. L'augmentation de la dette américaine restait une source constante d'inquiétude et ces craintes se sont même intensifiées avec les grands plans budgétaires, comme la grande et magnifique loi qui a encore creusé les déficits. Dans le même temps, la croissance américaine, l'idée que l'économie des États-Unis surpasse constamment le reste du monde, a commencé à s'éroder. Ce n'est plus le cas. Ajoutez à cela l'incertitude liée aux droits de douane, et soudain, les perspectives paraissent moins claires qu'il y a encore quelques années. Mais 2025 a également mis en lumière de nouvelles vulnérabilités. Les investisseurs mondiaux ont commencé à accroître leur couverture des actifs américains, et c'est un signal d'alarme majeur. Ce mouvement a inversé une longue tendance consistant à laisser l'exposition au dollar non couverte, à une époque où la confiance dans l'exceptionnalisme américain, pour ainsi dire, était très forte.
Les interrogations sur la cohérence des politiques, l'indépendance de la Fed, que j'ai abordé en détail dans plusieurs vidéos récemment, et les tensions géopolitiques ont nui à la perception mondiale de la stabilité économique des États-Unis et de la fiabilité de leur système économique. Ainsi, ensemble, ces facteurs ont produit l'un des plus grands épisodes de faiblesse du dollar de ces dernières décennies. À présent, à l'approche de 2026, les investisseurs se débattent avec plusieurs grandes questions. D'abord, s'agit-il du début d'un effondrement à long terme du dollar? Les éléments disponibles laissent penser, en raison du ralentissement de la croissance américaine, des importants déficits budgétaires et d'une inflation persistante. Tous ces facteurs indiquent une pression continue sur la monnaie américaine. En d'autres termes, les fondations de la domination du dollar s'érodent. Oui, il est vrai qu'à ce stade, le dollar reste la principale monnaie de réserve mondiale et la principale devise de règlement. Mais il existe désormais de nouvelles alternatives. Par exemple, les BRICS viennent encore une fois de modifier l'architecture financière. C'est une très grande nouvelle pour le commerce mondial et les flux d'investissement. Je partagerai les détails dans un article séparé. Un texte entier sera consacré à la nouvelle annonce des BRICS et je le publierai ce week-end sur mon Substack et mon Patreon. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Maintenant, la deuxième grande question est de savoir si la baisse de 2025 l'a enfin rendu à nouveau attractif. Oui, à nouveau attractif. À ce stade, vous vous demandez probablement ce que cela signifie. Eh bien, malgré la forte chute de sa valeur, le dollar est encore considéré comme surévalué par rapport à la plupart des devises mondiales. Parmi plus de 30 grandes devises des marchés développés et émergents, seules quelques-unes sont aujourd'hui plus surévaluées que le dollar américain. Donc, même s'il est moins cher qu'avant, il est loin d'être une bonne affaire. Et devinez quoi? Cela signifie probablement qu'il va encore baisser. Ce qui nous amène au point suivant. Les deux raisons que je viens de mentionner expliquent pourquoi les investisseurs augmentent leur exposition aux actifs non américains. Les investisseurs reconnaissent désormais que de nombreux marchés étrangers peuvent offrir davantage de potentiel de hausse, ou en d'autres termes, plus de potentiel de rendement. Et cela, bien sûr, est soutenu par l'appréciation de leur devise. Même un léger rééquilibrage en faveur d'actifs non américains peut améliorer votre diversification et aider à se protéger contre un affaiblissement supplémentaire du dollar, ce qui est attendu. Ainsi, les investisseurs sont de plus en plus attirés par les actifs non américains, et c'est là que le capital se dirige. Aujourd'hui, de nombreuses chaînes sur YouTube essayent de vous vendre de l'or. Elles parlent de la faiblesse du dollar et disent « Eh bien, maintenant, il faut acheter de l'or ». Comme vous le savez, je ne vends pas d'or et je vous encourage à être très prudent et très sceptique envers ceux qui le font. Vous devez faire vos propres recherches et tenir compte de votre situation personnelle. Cherchez des experts impartiaux, des personnes qui n'essaient pas de vous vendre quelque chose, puis prenez votre propre décision. Mais si le dollar continue de s'affaiblir, trouver une véritable alternative n'est pas si simple. L'or est devenu plus populaire comme couverture, certes, mais souvenez-vous, il ne génère pas de flux de trésorerie. Il est difficile d'en évaluer la valeur et la réalité est qu'elle peut fluctuer fortement selon le sentiment spéculatif. Cela dit, investir dans l'or, lorsque vous entendez parler d'un affaiblissement du dollar, n'est pas toujours la solution. En fin de compte, la faiblesse du dollar en 2025 marque un tournant et vous devez rester attentif. Il est essentiel de suivre les développements les plus récents. C'est très important et est potentiellement déterminant pour votre santé financière et les conditions économiques dont nous dépendons tous. Je vous tiendrai informé ici sur YouTube ainsi que sur mon Substack et mon Patreon.
Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie sincèrement que vous soyez resté avec moi et que vous ayez visionné cette vidéo. Soutenez mon travail, aimez, abonnez-vous et partagez. Et je vous retrouve ici demain. Passez une excellente journée. À bientôt.